Nous ressentons tous la menace nucléaire qui monte et envahit nos esprits. Plusieurs pays jouent un rôle majeur sur cette scène internationale. Chacune de ces puissances contribue à l'équilibre précaire de la dissuasion nucléaire, influençant le climat global. Et pourtant, certaines puissances ont clairement intensifié les tensions et augmentant notre inquiétude. Mais si on y réfléchit bien, nous avons déjà traversé cette peur. En 1962 avec la crise des missiles de Cuba et en 1983 avec l'alerte d'Andropov. Nous avons été confrontés à cette menace. Mais alors, pourquoi cette menace revient-elle encore ? Dans cette vidéo, nous allons tenter de comprendre les raisons profondes de ce phénomène. Installez-vous confortablement, car nous allons nous plonger dans le cycle astrologique de Neptune et Pluton, un voyage fascinant qui nous permettra d'explorer le passé pour éclairer le présent et envisager l'avenir. Les philosophes grecs de l'Antiquité croyaient que toute la matière dans l'univers était composée de blocs fondamentaux, immuables et indivisibles qu'ils ont appelés atomes. Ce n'est que dans les années 1890 et au début du XXe siècle que cette vision de l'atome comme une particule solide semblable à une boule de billard qui rebondit dans l'univers a été remplacée par une nouvelle conception. Désormais, l'atome était perçu comme un système solaire en miniature avec des électrons qui gravitent autour d'un noyau central et compact. Alors que les consciences se transforment au sujet de la conception des éléments qui nous entourent, Neptune et Pluton se rapprochent jusqu'à être en conjonction exacte en 1891 et 1892. Lorsqu'une conjonction se produit, c'est comme planter une graine qui marque le début d'un nouveau cycle. Cette graine porte en elle une promesse, une énergie qui va évoluer tout au long du cycle et influencer notre monde. À chaque aspect que forment les planètes concernées, nous pouvons observer l'évolution de cette promesse. Le sextile et le trigone apportent harmonie et opportunité, tandis que le premier carré représente des défis à surmonter. L'opposition invite à la confrontation et à la révélation des vérités cachées, et le second carré offre une occasion de résolution et de croissance. Comme je l'explique dans cette vidéo, pour les planètes très lentes comme Neptune ou Pluton qui ont des cycles d'environ 500 ans, nous pouvons nous permettre d'également suivre les aspects mineurs, le semi-sextile et le semi-carré. Nous allons explorer comment cette graine plantée voit son influence se ressentir le long du cycle synodique, révélant les étapes de notre compréhension de l'atome, mais également le développement de la bombe atomique. En 1891 et 1892, alors que Neptune et Pluton étaient conjoints à 8 degrés des Gémeaux, des percées scientifiques commencent à émerger. En 1890, le projet Manhattan et le département de l'énergie des États-Unis ont posé les bases de futures découvertes atomiques. Le projet Manhattan, bien que connu surtout pour le développement de la bombe atomique durant la Seconde Guerre mondiale, a été crucial pour les avancées en physique nucléaire. Il a permis de comprendre comment libérer, contrôler l'énergie immense contenue dans les atomes, menant à des applications comme la production d'énergie nucléaire. En fait, on voit sur toute la durée de la conjonction de Neptune et Pluton de grandes découvertes, en commençant début des années 1890 par la découverte des rayons X par Röntgen, de la radioactivité par Becquerel et la découverte du radium et du polonium par les Curie. En parallèle, la découverte des particules fondamentales commence, le proton, l'électron et le neutron. En 1897, Thomson découvre l'électron, cette particule chargée négativement qui orbite autour d'un noyau de l'atome. Et enfin, à la fin de la conjonction, Einstein révolutionne notre compréhension de l'énergie et de la matière avec sa célèbre équation. Il montre comment la matière peut être convertie en énergie. On voit donc sur toute la période de la conjonction de Neptune et Pluton en Gémeaux des développements majeurs. Il est d'ailleurs assez intéressant de relever la symbolique du signe des Gémeaux. La fission nucléaire étant littéralement la division du noyau atomique. L'équation d'Einstein démontre la conversion entre matière et énergie, une autre forme de dualité essentielle à la théorie nucléaire. Les Gémeaux signe double offrent même une métaphore puissante pour ces concepts, car finalement, le nucléaire lui-même incarne cette dualité, une énergie capable de détruire avec une puissance inouïe, mais aussi capable de diagnostic et de sauver des vies. Alors, restez connectés, car la conjonction de Neptune et Pluton s'est faite au 8e degré des Gémeaux,
Un point à surveiller, car il sera prochainement réactivé. Dans les années 20, Neptune et Pluton se mettent en semi-sextile. Alors qu'ils sont en aspect exact en 1917, Rutherford révèle l'existence du proton, une particule chargée positivement située au cœur même de l'atome. Ensuite, entre 1930 et 1932, Neptune et Pluton sont en semi-carré exact 5 fois. Le semi-carré de 45 degrés, bien que souvent sous-estimé, est en fait un aspect dynamique et puissant. En 1932, Chadwick découvre le neutron, une particule neutre qui, bien que dépourvue de charge, joue un rôle crucial dans la stabilité du noyau atomique. Ces découvertes révolutionnaires ouvrent la voie à des avancées scientifiques sans précédent. Au cœur de ces découvertes, la fission nucléaire émerge comme une force puissante et redoutable. En 1938, Otto Hahn et Fritz Strassmann découvrent la fission de l'uranium, un processus où le noyau de l'atome se divise en fragments plus petits, libérant une énergie colossale. L'année suivante, Lise Meitner et Otto Frisch expliquent ce phénomène et en démontrent son potentiel destructeur. Et là, on est dans une période astrologique un peu étrange par rapport au cycle de Neptune et Pluton. En effet, en raison de la trajectoire de Pluton, il peut rester en aspect avec Neptune sur de très longues périodes. Les interactions prolongées entre ces deux imprègnent l'époque de leur énergie et influencent profondément les événements. Ici, sur ce graphique, l'axe des abscisses représente le temps et l'axe des ordonnées l'orbe de l'aspect, qui va de 0 degré dans le haut du graphique à 10 degrés dans le bas du graphique. Plus l'orbe est serré, c'est-à-dire plus on va vers le haut du graphique, plus l'effet se fait sentir intensément. En astrologie mondiale, on considère une orbe de 6 degrés pour un sextile que j'ai tracé par la ligne pointillée. Donc au-dessus de cette ligne, on peut se dire qu'on ressent mondialement son influence. Donc depuis 1945, et sur une période très longue, le sextile est actif. Il y a même 3 périodes pendant lesquelles le sextile est exact. De 1950 à 1956, de 1976 à 1986, et la troisième commence très prochainement, de 2026 à 2032. On voit ici une période pendant laquelle l'effet est un peu moins marqué. Lorsque l'orbe se resserre, il y a un renforcement des influences entre Neptune et Pluton. Cette proximité renforce les énergies transformatrices et les changements profonds dans les domaines du nucléaire. En 1938, au moment où on a fait ces découvertes sur la fission nucléaire, nous sommes à l'aube du cycle. Alors que la Seconde Guerre mondiale ravage le monde, les scientifiques s'efforcent de maîtriser cette énergie pour développer une arme redoutable. Le projet Manhattan, lance en 1942, réunit les plus grands esprits de l'époque, dont Robert Oppenheimer, pour créer la première bombe atomique. Ainsi, les découvertes sur les particules élémentaires aux avancées en fission nucléaire, la bombe atomique voit le jour. Une arme à la puissance dévastatrice qui marque à jamais l'histoire de l'humanité. En 1942, les scientifiques ont réalisé la première réaction en chaîne nucléaire contrôlée. Cet événement marquant a eu lieu le 2 décembre 1942. Cette expérience a ouvert la voie à l'utilisation de l'énergie nucléaire pour la production d'électricité, mais aussi pour les armes nucléaires. Et alors là, c'est assez fou, parce que cette première réaction en chaîne nucléaire contrôlée, c'est-à-dire la concrétisation de la promesse de 1891 et 1892, se fait alors que Saturne se trouve à 8 degrés des Gémeaux. Saturne est quand même la planète de la structure et de la réalisation, qui apporte la discipline et la rigueur nécessaires pour transformer les idées en réalité tangible. C'est grâce à son influence, en fait, que la théorie et les découvertes des décennies précédentes prennent forme de manière concrète et impactante. En 1945, Uranus transite ce 8e degré, alors que Neptune et Pluton sont dans l'orbe du sextile pour la première fois. Donc, la promesse de la graine plantée en 1891 et 1892 s'est manifestée de façon très explosive, c'est le moins que l'on puisse dire.
la bombe atomique par fission nucléaire est larguée à Hiroshima et Nagasaki. Les États-Unis ont d'ailleurs leur Uranus au 8e degré des Gémeaux et ils ont beaucoup contribué au développement de cette technologie. On peut penser qu'ils vont encore jouer un rôle dans ce cycle nucléaire. Et là, je vous laisse le temps un peu d'intégrer cette information parce que ce 8e degré sera prochainement transité par Uranus en 2027. On va un peu retourner en arrière. La guerre froide commence en 1947, qui marque une période de tension croissante entre les États-Unis et l'Union soviétique. Cette confrontation idéologique et politique s'étend jusqu'à la dislocation de l'URSS en 1991, avec Neptune et Pluton en sextile sur toute cette période. Entre 1950 et 1956, alors que Neptune et Pluton sont en sextile exact, on a de nombreux événements liés au nucléaire. Ce sextile est un aspect harmonieux, il intensifie les transformations profondes et les développements scientifiques. En 1950, Fuchs, un physicien allemand, avoue avoir transmis des secrets atomiques aux soviétiques, ce qui déclenche une course effrénée à l'armement nucléaire. L'année suivante, les États-Unis réalisent leur premier essai nucléaire dans le Nevada, mais cette fois-ci par fusion nucléaire, c'est-à-dire la création de la bombe H, qui est beaucoup plus dévastatrice que la bombe A, larguée au Japon en 1945. En 1952, ils testent leur premier dispositif thermonucléaire, tandis que l'URSS effectue ses propres essais l'année suivante. En 1954, les États-Unis testent une bombe à hydrogène, et les États-Unis annoncent en faire de même en 1955 et réussissent leur premier essai en 1956. Donc en fait, on voit sur toute cette période de 1950 à 1956, alors que l'aspect est exact, une intensification spectaculaire des développements autour de cette technologie. Le 29 septembre 1957, la première catastrophe nucléaire se produit à Mayak, un complexe de production de plutonium en Union soviétique. Connu sous le nom de catastrophe de Kyshtym, cet accident est classé au niveau 6 sur l'échelle internationale des événements nucléaires, le plaçant parmi les accidents nucléaires les plus graves de l'histoire. À partir de là, dans les années 60, on voit une montée en flèche des tensions entre les superpuissances avec une succession d'essais nucléaires et de crises retentissantes. L'une d'elles, la fameuse crise des missiles de Cuba en 1962. Pendant 13 jours, du 16 au 28 octobre, le monde a retenu son souffle. Les États-Unis et l'Union soviétique flirtent dangereusement avec la guerre nucléaire. L'histoire commence lorsque les États-Unis découvrent que l'Union soviétique installe des missiles nucléaires à Cuba, c'est-à-dire quand même un peu trop près des côtes américaines. Ces missiles sont capables d'atteindre une grande partie des États-Unis en quelques minutes, ce qui, évidemment, représente une menace directe et immédiate. Face à cette situation explosive, le président américain John Kennedy décide de mettre en place un blocus naval autour de Cuba pour empêcher d'autres livraisons de missiles soviétiques. Pendant ces 13 jours, la planète entière reste suspendue à un fil, redoutant une escalade vers une guerre nucléaire d'une ampleur sans précédent. Heureusement, grâce à des négociations secrètes et habiles, l'Union soviétique accepte de retirer ses missiles de Cuba. En échange, les États-Unis promettent de ne pas envahir Cuba et de retirer leurs missiles de Turquie. Cet épisode dramatique de la guerre froide illustre à quel point le monde est passé près de la catastrophe nucléaire. Difficile de ne pas faire le parallèle avec les tensions actuelles. Nous entrons ensuite de nouveau dans une période pendant laquelle Neptune et Pluton sont en sextile exact, entre 1976 et 1986. Cela coïncide avec plusieurs événements majeurs liés au nucléaire. Tout d'abord, l'Inde effectue son premier essai nucléaire souterrain, surnommé Smiling Buddha. Ce test marque l'entrée de l'Inde dans le club des nations nucléaires, ce qui, évidemment, intensifie les tensions régionales. En 1980, l'Union soviétique innove et lance la première centrale nucléaire flottante. Cela démontre leur avancée technologique et leur ambition énergétique. Ensuite, tout comme en 1962,
Le monde frôle de peu une guerre nucléaire lors d'un incident dramatique le 26 septembre 1983. Le système d'alerte nucléaire soviétique détecte ce qu'il croit être un lancement de missiles intercontinentaux par les États-Unis. Heureusement, un ingénieur soviétique, Stanislav Petrov, à qui on doit beaucoup, estime qu'il s'agit d'une fausse alerte et décide de ne pas alerter ses supérieurs immédiatement. Sa décision évite une riposte nucléaire et probablement une guerre mondiale. Un grand merci. Enfin, à la fin du sextile exact, 1986, la catastrophe de Tchernobyl devient le pire accident nucléaire de l'histoire. Cette tragédie, amplifiée par les aspects astrologiques de crise et de désastre, souligne les dangers inhérents à l'énergie nucléaire et la nécessité de renforcer la sécurité. À partir de là, et au fur et à mesure que l'aspect du sextile se défait entre Neptune et Pluton, on va voir au niveau mondial une période de détente un peu au niveau nucléaire. Tout d'abord, en 1991, c'est la fin de la guerre froide et la dissolution de l'Union soviétique. Cela marque une période de désarmement et de réduction des armes nucléaires. Cette période de paix relative est influencée par les aspects astrologiques. On voit une période de résolution et de libération pour un monde plus harmonieux. La dissolution de l'Union soviétique en 1991 redistribue les armes nucléaires entre les nouvelles républiques indépendantes, notamment la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie. En 1992, les États-Unis cessent les essais nucléaires souterrains et imposent un moratoire sur les tests qui est prolongé par le président Clinton en 1993. C'est vraiment une période de grands espoirs car suivent le traité de réduction des armes stratégiques signé entre les États-Unis et la Russie qui vise à réduire les arsenaux nucléaires. Il y a la Convention sur l'interdiction des armes nucléaires qui est adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, qui marque un pas important vers l'élimination des armes nucléaires. Et enfin, en 2009, un discours donné par Barack Obama à Prague qui appelle à un monde sans armes nucléaires et à la réduction des arsenaux nucléaires. Mais voilà, Neptune et Pluton sont d'un autre avis et ils se remettent en aspect. Et en mars 2011, alors que Neptune et Pluton se rapprochent, une catastrophe nucléaire majeure secoue le monde. Le 11 mars 2011, un séisme de magnitude 9 frappe au large du côte nord-est du Japon, déclenchant un tsunami dévastateur. Cet événement naturel endommage gravement la centrale nucléaire de Fukushima et entraîne des fusions de réacteurs et une série d'explosions. Cette catastrophe ravive les préoccupations mondiales concernant la sécurité nucléaire et l'impact potentiel des catastrophes nucléaires sur les installations. Et à partir de là, honnêtement, ça va aller crescendo. Tout d'abord, en 2016, la Corée du Nord réalise son premier essai d'une bombe à hydrogène, ce qui, ça va sans dire, exacerbe les tensions internationales. L'année suivante, les États-Unis quittent l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, ce qui augmente les tensions avec la République islamique d'Iran et les préoccupations concernant la prolifération nucléaire. Cette décision a des répercussions importantes sur les relations internationales et la stabilité régionale. En 2019, on entend à nouveau parler de la centrale nucléaire flottante russe, avec à la clé la crainte d'une catastrophe nucléaire si des vents violents venaient à abîmer ce Titanic nucléaire. En 2020, c'est au tour de l'Inde et du Pakistan de réaliser des essais nucléaires, ce qui exacerbe les tensions nucléaires et soulève de nouveau des inquiétudes sur une course aux armements nucléaires en Asie du Sud. On se rapproche de l'actualité avec, en 2022, l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui soulève des inquiétudes sur la sécurité des installations nucléaires en Ukraine et en Europe. La crise met en lumière des risques associés aux conflits armés et aux infrastructures nucléaires. La menace nucléaire plane depuis, comme en 1962 et en 1983. Dès le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, il y a eu des craintes importantes concernant la sécurité des installations nucléaires. Les autorités internationales, notamment l'Agence internationale de l'énergie atomique, expriment leur inquiétude face aux menaces pesant sur les centrales nucléaires ukrainiennes. En particulier, la centrale nucléaire de Tchernobyl est prise d'assaut par les forces russes en février 2022, ce qui soulève des préoccupations majeures sur la sécurité et la stabilité de l'installation.
En plus, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia est également prise sous contrôle russe en mars 2022 et des incidents de tirs d'artillerie sont signalés autour de cette installation. En 2023, la zone de Tchernobyl est de nouveau plongée dans le chaos des conflits en Ukraine. Les ravages de la guerre interrompent les recherches scientifiques, les scientifiques devant quitter la région, interrompant ainsi des années précieuses de données de recherche qui peuvent être utiles dans le domaine médical. Enfin, en 2024, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe, est la cible d'une attaque par des drones le 7 avril. Les attaques endommagent les structures de confinement du réacteur et augmentent considérablement les risques d'un accident nucléaire. Bien que les réacteurs soient en arrêt, la situation reste préoccupante. Les incidents autour de cette centrale sont liés au cycle de Mars et Saturne, le premier incident ayant lieu lors de la conjonction et les suivants lors du carré. Donc la période d'août 2025 est à surveiller puisqu'ils seront en opposition. Les incidents mettent en lumière l'importance cruciale de la sécurité nucléaire, surtout dans un contexte de conflit armé. Ils rappellent également les menaces persistantes qui pèsent sur la sécurité mondiale et soulignent la nécessité d'une vigilance constante et d'une coopération internationale pour prévenir de telles catastrophes. Bon, là, je parle un petit peu toute seule dans mon coin parce que pendant ce temps, les États-Unis et la Chine continuent de moderniser leurs arsenaux nucléaires avec toutes les implications que ça a pour la sécurité mondiale. Et le conflit au Proche-Orient ne fait que rajouter à cette tension mondiale. On peut quand même s'inquiéter parce que l'aspect de Neptune et Pluton se resserre et il sera exact de 2026 à 2022. Alors, allons-nous vers un conflit nucléaire mondial ? Je n'ai pas une boule de cristal, on est bien d'accord, moi je ne fais que suivre le cycle de Neptune et Pluton. Et on est bien d'accord qu'on peut suivre l'histoire du nucléaire le long de ce cycle. On voit bien que cette tension que nous ressentons ne sort pas de nulle part, elle est liée à ce cycle. Donc nous pourrions tout aussi bien nous orienter vers des situations comme celles de 1962 et 1983, pendant lesquelles le monde a retenu son souffle et a évité la catastrophe. C'est une possibilité. Il y en a d'autres. On ne peut pas exclure un incident nucléaire, comme nous l'avons vu en 1957, en 1986 et en 2011. On ne peut pas non plus exclure qu'une centrale soit touchée dans un de ces conflits. Ça reste un scénario plausible. Enfin, nous avons vu tout au long de ce cycle la période de la guerre froide qui a commencé en 1947 et qui s'est terminée par la dislocation de l'URSS en 1991. Les tensions se sont un peu dissipées alors que le sextile s'était défait, mais clairement on ressent les tensions et une seconde guerre froide est évoquée. L'influence de la Russie dans le monde occidental est palpable. Nous savons dorénavant que Donald Trump est le 47e président des États-Unis et l'influence russe plane déjà sur son mandat, tout comme la menace d'une seconde guerre froide. Sa présidence commence sous des auspices difficiles à cet égard et le bras de fer ne fait peut-être que commencer entre les deux puissances. Bon, je ne voudrais quand même pas trop plomber l'ambiance et je vais finir cette vidéo avec une note optimiste. Tout d'abord, en 2026, alors que Neptune et Pluton entreront en sextile exact, il y aura dans le ciel une figure astrologique exceptionnelle, dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo. Le second indice positif et favorable est la mesure des indices cycliques, dont je n'ai pas encore parlé dans mes vidéos. Je ne vais pas entrer dans les détails, je ferai une vidéo séparée pour analyser cet indice. Globalement, c'est une technique qui permet de visualiser les périodes de tension et d'harmonie à l'échelle mondiale et de prédire leur impact sur les événements historiques et sociaux. Il existe différentes méthodes de calcul. Je vous présente ici celle qui a été développée par André Barbeau. Avec cette technique, vous pouvez voir une courbe avec des hauts et des bas. Les hauts indiquent les périodes de détente mondiale et les bas les périodes de tension. Vous pouvez voir la synchronicité entre les grandes crises de notre histoire. Ce qu'il y a donc de plutôt rassurant est qu'on voit que la courbe remonte et qu'elle atteint un pic vers 2030. Même si moi je pense que ce pic sera atteint vers 2032. Nous devrons donc peut-être parfois retenir notre souffle avec cette tension et cette menace nucléaire que nous ressentons. Mais nous nous orientons lentement vers une période de détente et un nouvel équilibre mondial. Ma vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas,
à vous abonner et à activer les notifications afin d'être averti de mes prochaines vidéos. À bientôt!